Shavua Tov. Ce dimanche après-midi, je suis allé à l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem pour rendre visite à mon neveu, Jonathan, Yosef Chaim, fils de Colette Malka à Cohen. Et malgré sa grande fatigue, il m'a demandé ce que le Rav Pinchas Friedman, dans Shvile Pinchas de cette semaine, avait raconté sur la paracha. Et je lui ai rappelé qu'après l'épisode des explorateurs et la conséquence funeste au travers du jour de Tisha B'Av, la paracha se terminait sur 3 sujets qui apparemment n'avaient aucun lien les uns avec les autres. Tout d'abord, les sacrifices que l'on devait apporter en cas de transgression de l'idolâtrie involontairement, puis l'épisode de cet homme qui était sorti du camp le Shabbat pour ramasser du bois et qui a été condamné à mort, et enfin, le dernier passage était constitué par les versets du 3e paragraphe que nous récitons matin et soir à propos des tzitzit, de ces franges que l'on a aux 4 coins de nos vêtements. Et pour expliquer le lien entre ces 3 sujets, après avoir terminé son propre commentaire sur la paracha, Rashi rapporte les explications de Rabbi Moshe Adarshan, le prédicateur qu'il affectionne particulièrement, et qui nous dit la chose suivante. En fait, ces 3 commandements, l'interdiction de l'idolâtrie, le respect du Shabbat et l'obligation de porter ces franges, ces tzitziot aux 4 coins de nos vêtements, chacune de ces 3 mitzvot, chacun de ces 3 commandements est équivalent à l'ensemble de la Torah tout entière. L'idolâtrie, naturellement, parce que celui qui la pratique rejette complètement le joug divin. Le Shabbat, qui est le témoignage que Dieu a créé le monde en 6 jours et que le 7e il s'est reposé, si on ne le respecte pas, on renie l'idée même de la création du monde par le Saint béni soit-il. Et enfin, à propos des tzitziot, il est dit dans le texte que nous récitons donc matin et soir, qu'ils doivent nous rappeler, au travers de ces franges, de ces nœuds, de ces fils, les 613 commandements de la Torah. Mais si on essaye de voir un peu plus finement le lien entre le Shabbat et le commandement des tzitziot, on peut trouver un midrash dans Tana d'Ebeliaou qui nous dit que lorsque cet homme est sorti pour ramasser ce bois, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, tu te rends compte? Les enfants d'Israël n'ont respecté qu'un seul Shabbat, celui d'ailleurs où a été donnée la Torah, comme c'est indiqué dans la Gemara Shabbat à la page 86a. Mais tout de suite, dès le 2e Shabbat, il a fallu que cet homme sorte du camp pour ramasser du bois et profane ainsi le Shabbat. Tu sais pourquoi? Et Moshe de répondre à Hachem, non, je ne sais pas. Et le Saint béni soit-il de lui répondre, je vais te dire. Toute la semaine, les Juifs portent sur leurs bras et sur leur front les tfilines, ces boîtiers dans lesquels sont inscrits des commandements, des parchemins qui sont importants. Et donc, grâce à cela, ils se rappellent de ma présence et de mes commandements tout au long de la semaine. Mais le Shabbat, on ne porte pas les tfilines parce que c'est un signe, et le Shabbat lui-même étant un signe, il y a concurrence et on n'en prend qu'un, le Shabbat. Et comme ils n'ont pas les tfilines pour se rappeler de moi, c'est pour ça qu'il a fauté. Alors, maintenant, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras de mettre aux 4 coins de leurs vêtements des franges pour que même le jour de Shabbat et les jours de fête, quand ils ne portent pas les tfilines, ils se rappellent de mes commandements. Voici donc le lien plus étroit entre le Shabbat et le commandement des tfilines. Mais allons plus loin. En réalité, le Shabbat se termine 2 cycles qui sont en relation avec les tzitziot de la manière suivante. Vous avez vu ces franges qui sont constituées à chaque coin de 4 fils que l'on plie en 2, donc de 8 fils qui sont entourés du fil central pour faire ces boucles. Et donc, devant, on a 8 et 8, 16 fils, et derrière, 16 fils. Et les Chachamim, nos sages, nous expliquent que ces 16 fils sont en relation avec
2 cycles qui se terminent chaque Shabbat. Le premier cycle, c'est celui des montées à la Torah. On lit la Torah le lundi matin, 3 personnes montent à la Torah. À nouveau le jeudi matin, 3 autres personnes, ce qui font 6. Le samedi matin, il y a 7 personnes, ce qui fait déjà 13. Et le samedi après-midi, à nouveau 3, ce qui fait 16. 16 personnes montent à la Torah chaque semaine. Et de la même manière, lorsque le temple existait, on offrait des sacrifices matin et soir, indépendamment des sacrifices individuels. Mais les sacrifices collectifs, c'était donc matin et soir, 7 jours par semaine, 2 fois 7, 14 sacrifices, auxquels s'ajoutaient les 2 sacrifices supplémentaires du Shabbat, ce qui fait 14 et 2, 16. Et donc de nous dire, les 16 fils de devant sont en correspondance avec les 16 montées à la Torah, et les 16 fils qui sont derrière dans notre dos sont en correspondance avec ces 16 sacrifices. En réalité, nous avons également l'explication suivante. Dans Shir HaShirim, il y a 2 versets qui comparent les troupeaux de brebis qui montent après avoir pris le bain dans le fleuve à nos dents. Et nos dents sont au nombre de 32. Il y en a 16 sur la mâchoire supérieure et 16 sur la mâchoire inférieure. Et en réalité, ces dents sont en relation avec les 16 montées de la Torah pour celles qui sont en haut et les 16 sacrifices, les 16 agneaux offerts chaque semaine pour les dents du bas. Et en réalité, on a ainsi 2 piliers importants, la Torah et la Avoda, le culte divin, qui sont ainsi représentés. Mais si nous réfléchissons, nous pensons au Pirkei Avot, aux maximes de nos pères. Dans le premier chapitre, dès la 2e Mishnah, dès le 2e texte, on nous dit, au nom de Rabbi Shimon Hatzadik, le juste, un des derniers hommes de cette grande assemblée qui avait été instituée 8 générations plus tôt par Ezra Sofer, le scribe, qui a ramené les enfants d'Israël de l'exil de Babylonie, on nous dit, au nom de ce sage, Haolam Omed Ad Shlosha Devarim, que le monde repose sur 3 piliers. À la Torah, sur la Torah, à la Avoda, sur le culte divin symbolisé par les sacrifices offerts au temple, et à la Gimilut Hasedim, sur les bonnes actions. Alors les Torahs, c'est les 16 montées de la semaine qui se terminent le Shabbat, la Avoda, les sacrifices, les 16 symbolisés par les dents du bas, mais de manière curieuse, il n'a rien pour le 3e pilier, pour la bienfaisance, les bonnes actions. Rabbi Shimon Bar Yochai avait dit que s'il avait été au mont Sinaï, il aurait demandé à Akadosh Baruch Hu, saint béni soit-il, d'avoir une 2e bouche, pour qu'une soit consacrée en permanence à l'étude de la Torah et aux prières, et qu'il y ait une 2e bouche qui de temps en temps puisse parler de choses profanes, ou manger, boire. Mais Akadosh Baruch Hu n'a donné qu'une bouche, ça suffit déjà largement, et avec 2 barrières, les lèvres et les dents, on essaye d'éviter de dire des choses qui ne conviennent pas. Alors, je suppose que peut-être lui ou un autre sage aurait pu dire, eh bien, puisque tu as donné déjà 16 dents pour la Torah, 16 dents pour la Avoda, le culte divin et les sacrifices, pourquoi tu n'as pas donné 16 dents complémentaires, donc en tout 48 dents, pour donner également des dents pour la bienfaisance, les Gmilut Hasedim, les bonnes actions. Et en fait, Rabbi Pinchas Friedman répond de la manière suivante. Il a cherché pendant longtemps une réponse à cette question et finalement, il l'a trouvée au travers d'un verset qui est le dernier verset de la bénédiction que Yaakov donne à son fils Yehuda à la fin du livre de Bereshit. Et après un certain nombre de versets, il lui dit en termes de conclusion, « Chachlili enaim yain » tes territoires sont tellement prolifiques qu'ils produiront énormément de vin qui injecteront de sang tes yeux qui seront rouges. Ou meleven shinaim mechalav. Et à cause de l'abondance du lait de tes brebis qui pèteront sur tes nombreux pâturages, tes dents seront extrêmement blanches.
C'est une bénédiction qu'on comprend au sens littéral. Mais en fait, dans la Gemara Ketuvot à la page 111b, Rabbi Yochanan nous l'explique à un autre niveau, en disant, il faut lire le verset de la manière suivante. Milaven Shinaim Mechalav, le blanc de tes dents est plus blanc lorsque tu le montres à celui qui est en face de toi et que tu lui souris et que tu lui montres tes dents, que le verre de lait que tu pourrais lui donner. Et donc, au travers de cette interprétation, on comprend que finalement, ce qu'a voulu nous dire Rabbi Yochanan dans cette Gemara, c'est que si on est capable d'offrir un visage radieux à son prochain, si on est capable de lui offrir un sourire, si on est capable de lui montrer ses dents blanches, alors c'est même mieux que de lui donner un verre de lait, et c'est là la plus grande Gemilut Chasadim. Voilà le troisième pilier. Et on n'a pas besoin de 16 dents complémentaires, il suffit des 32 dents que l'on a déjà. Et 32, ça s'écrit Lamed Bet. 30, la lettre Lamed, Bet, 2, ce qui fait 32. Mais c'est aussi le mot lève, le mot cœur. Et en réalité, c'est ce que nous a appris également Rabbi Yochanan ben Zakkai, et lorsqu'il a interrogé ses élèves dans les Pirkei Avot en leur demandant quel est le bon chemin auquel l'homme doit s'attacher, chacun y a été de sa réponse. C'est un bon voisin, c'est un bon ami, celui qui est capable de voir les conséquences de ses actions. Et enfin, Rabbi Elazar ben Harar, qui a donné la meilleure réponse de tous, Lev Tov, c'est lui qui a un bon cœur. Alors effectivement, grâce à la Torah, son étude et son respect, grâce aux sacrifices qui sont là pour expier les fautes matin et soir que l'on a pu commettre pendant la nuit ou pendant la journée, grâce à cela, on arrive à purifier l'individu et faire qu'effectivement, toutes les bonnes qualités personnelles dans les relations entre l'homme et son prochain que les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai ont citées, elles permettent à l'homme de s'élever et d'arriver à ce Lev Tov, à ce bon cœur, qui fait que, comme nous l'a enseigné Rabbi Yochanan, on est capable d'avoir toujours le sourire vis-à-vis de son prochain, de lui montrer un visage rayonnant, de lui montrer ses dents, et de le réconforter et de l'encourager de la sorte. Alors grâce à cela, puisque la règle de conduite du monde par Akadosh Baruch Hu, par le Saint béni soit-il, c'est Mida keneged Mida, mesure pour mesure. Alors, nous disons que si nous sommes capables de montrer à notre prochain nos dents en lui souriant, alors Akadosh Baruch Hu, mesure pour mesure, il va nous montrer également, Kaviachol, si on peut s'exprimer ainsi, ses dents en nous souriant, en tournant vers nous son visage radieux, souriant, bienveillant, avec toutes les bénédictions. Et au moment où nous allons rentrer dans la période du mois de Tammuz, qui va commencer ce mercredi soir, jeudi et vendredi, ce sera Rosh Chodesh, en allant vers le mois de Av, ces mois difficiles, nous pouvons demander à Akadosh Baruch Hu d'abord d'accorder une guérison complète et rapide à Yonatan Yosef Chaim ben Kolet Malka Cohen, mais également pour l'ensemble du peuple juif qui vit aujourd'hui des heures difficiles, mais malgré tout souriantes, avec les bonnes nouvelles que nous avons eues ce matin, avec les bombardements des sites nucléaires de l'Iran, que Akadosh Baruch Hu rapproche maintenant la Géoula et transforme cette période qui est une période de deuil depuis près de 2000 ans en période de joie et d'allégresse. Face à Kadosh Baruch Hu qu'il entende toutes nos prières et que nous méritions rapidement et de jour la Géoula, la libération. Amen.